Bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est l'heure d'Actu Plus avec Maude Descamps. Bonjour Maude. Bonjour, et dans quelques minutes, il est là, regardez, Loïc Bellet. On va manger des cerises dans quelques minutes avec Loïc. Allez, c'est l'heure d'Actu Plus. Maude, vous allez nous parler d'une organisation qui traque les pires criminels de la planète. Il s'agit bien évidemment d'Interpol. Alors pourquoi est-ce qu'on vous en parle aujourd'hui ? Eh bien parce que l'organisation de lutte contre le crime organisé tient aujourd'hui justement un congrès sur la coopération entre les polices et le secteur privé. On s'est dit, c'est l'occasion de raconter la formidable histoire de cette très ancienne maison. Maude. Très ancienne maison, et oui, parce que dès 1923, figurez-vous, eh bien qu'un monsieur qui s'appelle Edmond Locard, c'est un monsieur qui était médecin légiste, a commencé à réfléchir à une organisation, à une coopération entre plusieurs pays au niveau international pour traquer efficacement les criminels. Donc, ce monsieur est d'ailleurs le créateur du tout premier laboratoire de police scientifique au monde. C'est un monsieur qui était originaire de Lyon, figurez-vous, là où se trouve aujourd'hui le siège d'Interpol. Et ce scientifique donc se rend rapidement compte que si on veut lutter efficacement, il va falloir un peu coordonner toutes les équipes, toutes les polices du monde. Et en 1914, eh bien, il y a le premier congrès international de police criminelle. On se réunit à Monaco et on discute. Il y a 14 pays qui sont représentés. Et donc, il y a des policiers, il y a des juristes. Et on se dit comment traquer ensemble les criminels, quelles sont les méthodes d'arrestation des uns et des autres. On échange un petit peu, on va dire, les bonnes informations. Et puis, quel accord de coopération on peut mettre en place également pour l'extradition, puisqu'évidemment, pour traquer efficacement, il faut pouvoir extrader d'un pays à l'autre. Alors, si je vous suis, donc 1923, c'est la naissance de cette police internationale première, mais c'est pas Interpol. Ça n'est toujours pas Interpol, non, on est encore dans les prémices. En fait, c'est la Commission internationale de la police criminelle, la CIPC. Elle a été créée par un Autrichien, il s'appelle Johann Schober, c'est le directeur de la police de Vienne à l'époque. Mais le problème, c'est que lorsque Schober crée cette police criminelle, eh bien, on est juste avant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et en 1938, eh bien, il se passe quoi ? Il y a l'Anschluss. Hitler entre dans Vienne notamment, et donc cette police criminelle internationale tombe sous la houlette de la Gestapo. Donc il y a un grand nombre de pays qui décident de ne plus collaborer, de ne plus travailler évidemment avec le régime nazi, et donc eh bien, cette organisation tombe un petit peu en miettes, et au final il va falloir attendre eh bien, le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc 1946, pour que cette organisation reprenne un peu du poil de la bête, si je puis dire, et c'est en 1956 que naît véritablement Interpol, cette organisation donc internationale de police criminelle. Et puis, il va falloir ensuite attendre eh bien, qu'elle fasse un petit peu ses preuves, cette organisation. Et 20 ans plus tard, en 1971, donc après sa création, eh bien, l'ONU va la reconnaître comme une organisation intergouvernementale. Ce qui est drôle, c'est que dans ces images de l'INA que vous voyez, on a retrouvé donc les archives de l'époque. Et regardez, ça, ce sont les fichiers de tous les bandits de l'époque. Ce sont des petites fiches de papier sur lesquelles on a noté les noms. Il y a également une espèce de trombinoscope papier. Voilà, ils sont en train de feuilleter. Heureusement, les méthodes ont bien changé, ce qui a quand même amélioré sensiblement l'efficacité d'Interpol. Alors, de vous à moi, Maude, il y a eu quelques affaires de corruption récemment. Voilà, il y a eu quelques dossiers, comme on dit. Voilà. Il y a eu notamment en 2008 le directeur d'Interpol qui s'appelait Jackie Celebi, eh bien, qui a été condamné pour corruption. En fait, il avait été corrompu par un narcotrafiquant. Classique, on a envie de dire. Donc, il a été condamné à 15 ans de prison. Et puis, en 2018, il y a Meng Hongwei, qu'on voit donc en image, qui était donc son successeur, également président d'Interpol, eh bien, qui a annoncé sa démission parce qu'il y avait également des soupçons de corruption. Néanmoins, Interpol reste une organisation extrêmement puissante. Il y a 194 pays qui y participent. Vous imaginez un peu la collaboration internationale que ça représente. Il y a 17 bases de données avec tous les plus grands criminels qui sont réunis, et grâce maintenant à la technologie et plus aux petites fiches de papier qu'on a vues, eh bien toutes ces polices peuvent travailler ensemble efficacement. Merci beaucoup pour ce dossier très complet, chère Maude.